Roland Pérez. Le club de l'été jusqu'à 11h est notre invité Hugo Frey qui repart en balade pour une nouvelle tournée avec 2 heures de spectacle pour chanter ses classiques et ses chansons les plus intimes que vous connaissez tous. Il sera notamment le 9 novembre au Dôme de Paris. Nous allons partir en région, mon cher Hugues. Nous allons partir pour parler d'un événement qui se passe en Normandie, à Granville, avec Mélène Talon qui est chargée de l'organisation du festival des voiles de travail. Elle va nous expliquer ce que sont justement ces voiles de travail qui vont se tenir du 20 au 24 août. Bonjour Mélène. Bonjour Roland, bonjour Hugues et bonjour le club de l'été. Bonjour. Évidemment, on voulait parler de voile parce que vous êtes parti souvent en bateau, cher Hugues. Souvent, non. Malheureusement, pas souvent, mais je suis parti un petit peu. En tous les cas, moralement, je suis parti tous les jours. Et puis artistiquement, parce que vous avez beaucoup chanté C'était un rêve que j'ai pas pu réaliser. Avoir un bateau et faire le tour du monde, j'ai pas pu ça. Mais vous pouvez encore le faire. Oh, c'est un peu compliqué maintenant. Alors, chère Mélène, on parlait des voiles de travail, c'est la 13e édition. Elle a pour thématique le 220e anniversaire de la disparition d'un corsaire granvillais qui s'appelle Pléville-le-Pellet. C'est un peu une figure historique et locale. Et toutes les activités ont donc lieu, je crois, autour du port de pêche de Granville. C'est bien ça, Mélène ? C'est bien ça, le festival investit les quais du port de pêche de Granville pour raconter l'histoire des bateaux à voile de travail, mais aussi mettre en avant les hommes et les femmes de la mer. Et Pléville-le-Pellet incarne une rare ascension sociale. Il a commencé en tant que jeune mousse sur le Terre-Novier, puis est devenu corsaire jusqu'à haut dignitaire de l'État. Et cette année, c'est le 220e anniversaire de sa disparition et on souhaitait le mettre en avant comme fil rouge cette année. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle des bateaux à voile de travail ? Alors, les bateaux à voile de travail, ce sont autrement dit aussi des vieux gréements. En fait, à l'époque, les bateaux n'étaient pas motorisés. Du coup, c'était les voiles qui permettaient de faire avancer le bateau. Et c'était aussi des outils de pêche. Voilà. Chaque bateau, en fait, a une particularité. Son architecture, sa structure est fait en fonction du produit qu'il allait pêcher et de son type de travail qu'il allait effectuer. Et on souhaite raconter et mettre en avant toute cette architecture, toute cette histoire et tout ce patrimoine maritime. Alors, il va y avoir justement des bateaux qui vont être exposés, lesquels ? Alors, parmi eux, on peut retrouver la Bisquine la Granvillaise, qui est amarrée à Granville. Mais on en a bien d'autres. On en a une dizaine à peu près qui seront présents cette année sur le festival. On a par exemple le Ruth, Fleur de l'Empole, Croix du Sud 3 ou encore le Lune 2. Mais vous pouvez retrouver tous les bateaux sur notre site internet festivaldesvoilesdetravail.fr. Alors Hugues, vous allez reprendre les tournées qu'à partir de septembre, donc vous aurez peut-être le temps de passer à Granville pour voir justement cette exposition. J'étais il n'y a pas longtemps à voir les plages du débarquement, Omaha Beach. Je dois dire que c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, en France. En particulier, c'est l'état dans lequel est entretenu ce cimetière. Ce souvenir, c'est vraiment bouleversant. Je veux dire que il a fallu que j'arrive à mon âge pour voir ça. Et c'était formidable. Et j'ai découvert en même temps la Normandie, qui est un très beau pays. Granville en fait partie, justement. Je crois qu'il y a aussi, Mélène, une exposition avec Musée d'art et d'histoire de Granville. C'est une nouveauté ? Alors effectivement, le musée d'art et d'histoire investit les quais pour faire découvrir en fait auprès du public le quotidien des jeunes mousses sur les Terre-Neuviers. Donc cette exposition est similaire à l'année dernière. Cependant, la nouveauté, c'est qu'il propose une exposition sur Pléville-le-Pellet et son portrait pour raconter qui il était, etc. Alors, il y a aussi de la musique, ça va faire plaisir à Jo Hume. Il y a aussi de la musique durant ce festival avec des déambulations et des concerts. On va avoir par exemple un trio, le Long John Silver. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais le pirate, Long John Silver. C'est le nom qui a été repris. Je crois que ce trio va reprendre des chansons un peu traditionnelles. C'est bien ça, Mélène ? C'est bien ça, des chansons traditionnelles et normandes sur le thème de la mer. Et effectivement, vous avez de la musique et des concerts qui vont rythmer ces 5 jours. Il y a les 2 formats, donc la déambulation musicale qui sera proposée par le groupe Les Carottes Marées et Tribal Jazz. Et puis quelques concerts, on retrouve notamment la Normandie Fanfare Academy. C'est un groupe de 70 musiciens amateurs qui sont en formation encadrés par des musiciens professionnels de la bande à Jojo. Ah oui, c'est très riche. On aura aussi, je le sais, des spectacles et des projections de films et même des activités à destination des plus petits.
Tout à fait. On a un espace qui s'appelle le ciné-marin, avec un écran géant et un grand espace à même le sol pour des spectacles ou des démonstrations d'anciens métiers. Comme par exemple, on a des vrais Terre-Nova qui viennent nous montrer comment ils tranchaient le cabillaud et comment le cabillaud devient morue ensuite en le salant. Ah ouais. Voilà. Et on a aussi des activités pour les plus petits avec un espace repère des moussaillons où là, voilà, on a des activités bricolage, des espaces de repos pour les familles aussi également. On a un mât avec l'acrovoile. Et puis pour le club de l'été, pour toute l'équipe du club de l'été, on peut peut-être se rendre là-bas pour un escape game. J'aimerais bien passer un escape game ensemble. Petit escape game en équipe. Celui qui s'échappe le premier est signé pour la prochaine saison. En tout cas, Mélène Talon, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce festival Les Voiles de Travail qui aura lieu, je le rappelle, du 20 au 24 août sur le port de pêche de Granville en Normandie.